Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment atteindre l'harmonie émotionnelle dans un couple. Alors je sais que c'est pas toujours facile. Moi, je suis thérapeute de couple depuis de nombreuses années. Parfois, je le fais conjointement avec une thérapeute, une dame, où nous recevons en fait les couples, hein, et on explique, puisque c'est de la psychothérapie cognitive, on explique que le travail de l'autre est en miroir, on apprend en conscience à percevoir le fait que leurs mauvais agissements, leurs vices, leurs craintes, etc., ont une répercussion même quand l'autre ne le sait pas. Hein, c'est-à-dire que tout est imprinté dans l'univers, tout est inscrit vibratoirement, et si par exemple monsieur ou madame va tromper monsieur sans le savoir, physiquement, intellectuellement et cartésiennement, il y a quelque chose qui est déjà inscrit dans l'univers et dans le couple. Au niveau vous savez que le couple est relié par des sphères, par des liens énergétiques, par des cordes énergétiques, et même ce qui n'est pas dit est su, et donc après, plus certaines personnes, moins d'autres, vont vivre avec cette culpabilité de cette trahison qu'ils auront fait liée à l'infidélité, etc. Voilà, je vous en passe. Il y a des gens qui n'ont pas le même taux d'empathie que d'autres. Il y a des super empathes un peu comme moi, où je perçois tout et j'ai ces facultés médiumniques où je sais que les choses, par exemple, vont arriver et qui arrivent et que c'est ça. Et même si on me dit le contraire, eh ben que c'est arrivé. Voilà, c'est comme ça. Alors pourquoi ça? Parce que ces personnes qui nous rencontrent à ce moment-là, ou ceux qui sont en couple avec nous, ils sont là pour grandir. Et on est là pour les faire grandir. Mais il faudra aussi qu'ils veuillent grandir, qu'ils se mettent en action, qu'ils passent la première et qu'ils y aillent. C'est pour ça que quand je fais des thérapies de couple avec les gens, souvent une des premières phases, c'est voilà, monsieur marque les points positifs de madame, madame fait pareil, et puis les points négatifs aussi. Et après, ils s'inversent les feuilles, et après, il s'engage à entourer sur les points négatifs, là où il s'engage à changer. Mais il faut qu'il le faille pour que la relation et pour que la thérapie fonctionne, bien sûr. Hein. C'est bien beau d'aller voir un thérapeute. Combien veulent sortir d'une relation négative, de souffrance, etc., d'engueulade et d'insatisfaction, mais sans rien faire et en promettant, mais en rien tenant. Hein. Et souvent, comme vous voyez, les gens qui sont immatures veulent changer quand l'autre il est sur le point de partir. Ça, c'est des enfants. Et là, on n'est pas avec quelqu'un de mature, on est avec quelqu'un d'immature, un enfant, un ado. Hein. Vous pouvez avoir 30 ans et puis être encore un adolescent. Alors, nous avons en fait besoin que quelqu'un nous dise que nous représentons pour lui. Donc c'est important, l'amour, quand vous aimez quelqu'un, c'est pour moi la base, c'est la base des bases. Et pour moi, quand je travaille justement en thérapie au niveau de l'amour, au niveau des relations de couple, etc., après quand je travaille sur les karmas des vies antérieures de ces personnes, karma actuel, etc., et les traumas, etc., et que j'efface tout, je guéris tout, par rapport à ça, hein, bien sûr, par rapport à la personne, parce que ça, c'est pas moi qui le dis, vous regarderez sur mon site internet les témoignages de folie qu'il y a, c'est là, c'est comme ça, c'est l'épigénétique, c'est une vibration, c'est
un changement, mais parce que la personne veut changer et elle travaille sur elle et elle me demande mon besoin, disons le besoin, elle exprime son besoin et moi je lui crée donc une satisfaction par la libération de la blessure. Mais après c'est trop beau de dire, c'est trop beau, c'est pas le bon terme, mais c'est trop voilà, que de dire je veux changer mais sans rien faire, sans passer, sans aller voir un psychothérapeute cognitif, sans aller voir un énergéticien comme moi, un chaman, etc., en travaillant sur les vies antérieures. De toute façon, la clé des clés, c'est le travail des vies antérieures, et c'est sûr, de toute façon, ce que vous êtes venu faire, il y a deux choses. C'est soit parce que vous avez créé des nœuds karmiques avec quelqu'un d'autre et les conjoints que vous rencontrez, etc., qui, maintenant, dans cette vie-là, vous morflez, excusez-moi du mot, mais parce que vous avez, c'est les lois de conséquence, hein, ce que vous avez créé là, même dans cette vie-là, avec, je sais pas moi, Pierre, Paul, Jacques, cette meurtrissure, là où vous êtes perdu, ça c'est comme une femme ou un homme qui quitte sa femme parce qu'il l'a trompée, arrive à un moment donné, il aura une prise de conscience en disant, putain, si je l'avais pas trompé, ceci, cela, excusez-moi pour le terme là que je viens de dire, ça tombe, on n'en serait pas arrivé là. Oui, il y a ça. Mais est-ce que l'autre en face de toi voulait changer, voulait se remettre en question, voulait aller voir un thérapeute? Souvent, j'entends non. Madame, elle me dit non, mon mari voulait pas de thérapeute, moi, je voulais pas de thérapeute, ou il y en avait un qui est deux. Donc, si on veut venir une grande personne sur le plan émotionnel, sur l'amour, parce que là, faut pas être un enfant, même si on a un corps d'adulte, c'est le changement. Voilà. Donc, on va reprendre cet article qui va me servir justement à étayer en fait toute cette je dirais, cette problématique. Voilà. Nous avons parfois besoin d'entendre un je t'aime, ça c'est sûr, que tu es important pour moi, ou que merci d'être qui tu es. Alors oui, il y aura des personnes qui seront plus évoluées dans le couple, il y en a un peu moins, mais ils apportent toujours quelque chose. La personne qui est mature dans un couple, c'est la personne qui n'abandonne jamais si son conjoint veut travailler avec elle, et vice versa. Et quand on a trouvé la personne, comme ça, il faut s'y accrocher, à vie, à vie. Hein, parce que l'homme, il sera toujours à l'écoute de la femme, il va combler ses désirs, la femme va combler les désirs de l'homme, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la plus belle relation que vous pourriez avoir, hein, que vous pourrez avoir, et ça existe, hein, ça existe. Si vous ne les attirez pas, c'est que vibratoirement, vous avez créé des nœuds karmiques, etc., et qui ne sont pas encore guéris. Alors venez à moi, et je vous les enlèverai, et on guérira tout ça. Alors, savoir ce que représente aux yeux de quelqu'un n'est pas un acte de faiblesse. Oui, c'est vrai, on a besoin d'être tous et d'être rassurés. Hein, comme avoir un toit, une maison, on est rassuré d'être à l'abri, qu'il n'y a pas des vandales ou des gens qui vont nous faire mal ou qu'on va être dépossédé de nos biens matériels qu'on a besoin pour exister. Hein, avec bien sûr dans le minimum de ces biens matériels aussi, hein, ce qui nous permet de vivre. Donc, nous ne cherchons pas à nous sentir validés, nous avons seulement besoin d'entendre une voix, oui, ce qu'on représente le cœur, et d'être reconnu et caressé à travers les mots, un ton, une voix sincère, donc caresser aussi sur ce plan-là, mais caresser aussi sur le plan physique, prendre la personne dans les bras, lui dire je t'aime, lui caresser les épaules, etc., lui faire des baisers, lui dire ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi, et c'est la vérité. Il existe des hommes constants comme des femmes constantes, ça existe, hein, si vous les avez pas trouvés, et si vous préférez dire je préfère acheter un animal de domestique parce que les hommes sont infidèles ou les femmes sont toutes infidèles, etc., ou je préfère être seul que mal accompagné, sans travailler sur vous, parce que même ça, c'est parce que vous ne travaillez pas suffisamment ou correctement sur vous. Moi, je connais aussi des sophrologues, des gens comme ça, qui sont là-dedans, mais qui veulent même plus faire de soins, etc., parce que ils ont essayé beaucoup de choses, mais ça marche pas, mais parce qu'ils sont pas la première personne qui doit changer, c'est elle. Alors, ok, il y a le thérapeute, mais il faut à partir de maintenant que toi, tu changes en semant de nouvelles graines pour les récolter après. Ça va pas venir d'un coup de baguette magique ou d'un truc de sophrologie ou d'un soin Reiki que l'épigénétique va changer comme ça, et au niveau vibratoire, tu vas attirer de nouvelles personnes quand tu seras dans le changement. Mais il faut se servir des outils thérapeutiques qui fonctionnent. Par exemple, moi j'ai eu de nombreuses personnes des personnes attirées des alcooliques, mais ça avec le Reiki, imposition des mains, ceci, cela, ça n'a marché pas. J'ai fait le chamanisme, vie antérieure, trauma, recouvrement d'âme, etc. Bing. Et après, ils attiraient plus de femmes alcooliques ou d'hommes alcooliques. Donc voilà. Je dirais quelque part, c'est miraculeux. Il y a des méthodes qui fonctionnent pour ça, il y a d'autres méthodes qui fonctionnent pour autre chose, et notamment le chamanisme, en tout cas celui que j'enseigne et celui que je soigne, lui, il englobe tout. Je dis bien tout. Donc voilà.
Ah donc il faut la sincérité, le respect. Alors ça c'est vous savez, dans l'étape de la loi de la Bible, etc. On donne des commandements, mais ces commandements, ils viennent pas des religions, ils viennent des peuples anciens. Ça a été repris dans les religions, mais c'est la base des bases. C'est la base des bases. Tu voleras pas ton prochain, tu seras fidèle à ton mari, à ta femme, vice versa. C'est une notion de respect, la fidélité, notamment dans un couple. Hein, le respect. Mais la plupart du temps, on vit dans une vie irrespectueuse. On le voit notamment sur le plan politique, ceci, cela. Donc après, on a tendance à le ramener dans sa vie. Sauf que c'est pas bon, et après culpabilité, remords, nana, et puis après dans la tête ça tourne en boucle pour les personnes qui sont pas encore assez éveillées, et puis après on entretient. Au lieu de rentrer dans la pensée positive, par exemple je travaille, même si j'ai pas de travail. Je travaille dans un métier que j'aime. Moi, quand j'étais militaire, et puis quand j'étais fonctionnaire pendant 25 ans, j'étais fonctionnaire, j'en pouvais plus de ce métier où il y avait que des susboules, excusez-moi du mot. J'ai dit, je travaille dans un métier passion qui me fait voyager. Cette même année-là, 3 voyages, pas en Europe, mais en Asie, Saint-Barthélemy, en Russie, etc. Et avant, je bougeais minimum une fois tous les 2 ans. Donc, vous voyez, donc ça prouve que la loi d'attraction, quand elle est bien utilisée, elle fonctionne. Et bien sûr, il y a des gens qui vont vous dire l'inverse parce qu'ils savent pas les utiliser. Voilà. Alors souvenez-vous que l'amour n'est ni intangible, ni intraduisible. Ce n'est ni de la fumée, ni un parfum, car le verbe aimer se décline avec nos 5 sens. Hein. Voilà. Et de cette façon que nous sentons nourris et réconfortés. Nous n'avons pas à prendre les sentiments pour acquis. Alors bien sûr, l'amour n'est jamais un acquis, c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien. Hein. Tu sais déjà ce que je ressens ne suffit pas et n'alimente pas une relation si je suis avec toi. C'est pour une raison peut parfois susciter plus de doutes que de certitude quand nous aimons vraiment quelqu'un. Je répéterai et je répéterai jamais assez que l'amour, ce n'est uniquement, je dis bien uniquement, que du partage. Du partage sur quasiment tout dans la vie. Quand votre compagnon ou votre compagne va pas bien, exprimez, verbalisez, cherchez, travaillez en miroir avec elle, voyez ce que vous pouvez lui apporter, et vice-versa, en miroir. Et vous verrez, ça va couler tout seul. Et ça existe, ce n'est pas irréel. Hein, bien sûr, alors ceux qui seront encore là-dedans, ils seront encore bien dans le cartésien. Alors, un mot bien choisi peut en faire économiser des centaines d'autres, ainsi que sans penser. Donc ça, c'est Henri Poincaré qui disait. Alors personne n'a besoin d'écouter constamment ce que représente pour les autres, mais avoir auprès de nous des personnes qui nous parlent avec un langage émotionnel qui échappe et qui ne perçoivent pas le besoin car l'autre reconnu et ou apprécié à travers les mots peut épuiser. Donc c'est pour ça qu'il faut rester dans la pensée positive, trouver la solution en bienveillance et en miroir, et non de reprocher t'as fait ceci, t'as fait cela, t'es moins qu'à rien, nanana. Là on trouve jamais la clé. Hein. Ces personnes peuvent même créer et entretenir des doutes, incertitudes et des vides insondables qui est bien pire. Alors ça, c'est lié par exemple au vice, au mensonge, à l'irrespect, et ça forcément, puisque de toute façon tout est inscrit. Et donc si vous êtes avec une personne comme moi, allez essayer de lui mentir, vous verrez qu'à un moment donné, c'est tout à fait pas possible. Et puis de toute façon, la personne sait, et puis de toute façon, à un moment donné, la vérité, elle est révélée. Et donc là, ça fait pire que mieux. Donc, si vous voulez déjà nettoyer, guérir les nœuds karmiques de vos vies antérieures, il faut déjà les travailler et les soigner et guérir. Et tous ceux que vous avez créés jusqu'à présent, les mensonges, les vices, ceci, cela, que vous avez fait vivre à vos compagnons, allez tout mettre sur la table. Tout. Si la personne vous correspond, elle sera vous pardonnée. Je dis bien, elle sera vous pardonnée. Si elle ne vous correspond plus, elle ne vous pardonnera pas et elle tournera la page. C'est comme ça qu'on sait qu'un couple peut rester ensemble pour la vie ou pas. Alors souvent, il y a des personnes qui sont complètement perdues, mais voilà. Hein. Bon, il faut venir à moi quand c'est comme ça. Bien souvent, la personne qui souffre d'un manque de caresse émotionnelle exprimée par des mots obligés de traduire des gestes, de lire la tendresse à travers les regards, les références à travers les actions, la sincérité à travers le comportement quotidien, de se sentir la main. Moi, j'ai eu des expériences où une de mes ex-compagnes, etc. À un moment donné, je sentais le fluide de l'amour dans les mains, et puis après, c'était froid.
C'est parce que déjà il y avait quelque chose qui me cachait, qui était caché. Donc ça, on le ressent aussi, même en touchant les personnes. Hein. Les mains, c'est aussi la passerelle de l'âme et des yeux. Hein. Voilà. Alors tout ça, et après il faut creuser, il faut parler, voilà. Alors la préférence à travers les actions, la sincérité à travers ces comportements quotidiens d'un être aimé, alexithymique, qui ne perçoit ni exprime les émotions. Alors il y en a beaucoup trop qui n'expriment pas. Une telle chose peut bien évidemment fatiguer. Voilà. Alors le besoin d'entendre et de sentir que nous sommes importants pour quelqu'un, c'est hyper primordial. Même moi le premier, hein, j'ai besoin de me sentir aimé. Voilà. Et quand il y a quelque chose, eh ben, je le sais. Voilà. Alors, ressentir de l'amour, de la tendresse et de la reconnaissance dans chaque atome de nos sens, dans chaque vibration de battement de notre cœur, de nos cellules cérébrales, nous confère un équilibre. Une fois qu'on sait la vérité, quand on s'est inquiété, qu'on sait la vérité plus ou moins, ou qu'on la sait pas, la personne va nous libérer. Elle va se libérer et elle va nous libérer. Voilà. Et après, on va se sentir soulagé. Ben, la personne en face se sentira aussi soulagée. Parce que une personne, par exemple, telle que moi, accordera le pardon plus facilement que quelqu'un qui est encore dans le côté cartésien, où il veut posséder la personne, pas forcément toujours pour la personne, mais par exemple pour l'enfant, ou pour les biens matériels. Voilà. L'être humain est génétiquement programmé pour se concentrer, se connecter à ses semblables, hein, donc les relations, voilà, je connais personne qui veut se couper du monde, à part des moines, par exemple, tibétains, ou les autres moines religieux, car et encore, ils vivent en communauté. Nous grandissons sur notre survie et nous parvenons à avancer, à évoluer, à grandir en tant qu'espèce. Alors, très souvent, les mots que nous aurons dû employer ne représentent à notre esprit que lorsqu'il est déjà trop tard. Donc ça, c'est les gens qui ne travaillent pas. Et souvent, quand c'est trop tard, la femme ou l'homme s'en va, ils disent oh, ciao et bye, etc. Eh ben, il est trop tard. Et souvent, quand c'est trop tard, les gens ils reviennent pas sur le passé, etc. Et puis avoir des remords, non. Il faut juste tirer les conséquences de ce qu'il y a eu. On demande pardon à la personne, on lui dit tout. Moi, je l'ai fait aussi quand j'ai divorcé de mon ex-femme, et elle aussi. On s'est demandé pardon mutuellement, et on a avancé, et on s'est jamais remis ensemble. Voilà, parce que moi, j'avais évolué beaucoup plus qu'elle, et puis elle voulait pas, et puis voilà. Donc elle m'appelait Jésus, pour vous dire, hein. Je sais, certains vont en rire, mais c'est pas ça, c'est parce que moi j'étais déjà dans cette conscience channeling, en fait je canalisais déjà des informations. Et tout ce que je partage d'Alan Kardec, je le dis avec mes mots à moi. Souvent, je me retrouve beaucoup dans ses écrits, hein. Alan Kardec, par exemple le livre des esprits, je vous le conseille. Je vous conseille aussi mes livres, parce que mes livres, c'est un peu la même chose que lui, mais avec mon écriture à moi. Alors, par conséquent, les personnes doivent s'auto-considérer comme quelqu'un de faible ou dépendant s'il a besoin de son compagnon, de sa compagne ou de ses proches, lui disent un mot gentil s'ils veulent qu'un geste de tendresse soit traduit en phrase aimable, une expression où se mêlent l'empathie et l'affection. Pour nous, le cerveau, il s'agit d'un acte de très significatif. Donc c'est important de savoir aimer, de tout verbaliser en bienveillance. Pour notre cerveau, il s'agit d'un acte très significatif. C'est pourquoi avoir besoin d'un merci, d'un tu es incroyable ou je suis heureux de t'avoir à mes côtés est une chose qui n'est pas seulement naturelle mais aussi logique et nécessaire. Alors il faut savoir que souvent il y a des gens, ils vont dire je suis qu'une mère, je suis ceci, je suis cela. Non, 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 il faut tout de suite arrêter, il faut tout de suite arrêter avec ça. Tout de suite changer dans la forme positive. Je suis quelqu'un qui est bon, je suis bon dans ceci, je suis bon dans cela, même si je suis en train de devenir bon, par exemple, je sais pas, je fais de la calligraphie, admettons, je suis bon, je vends mes tableaux, mes toiles, voilà, partout en France, par exemple, voilà, et j'ai tel revenu, par exemple, même si c'est pas, il faut se mettre dans l'état vibratoire de ce que l'on veut, et non de ce qu'on aimerait avoir, et y croire, et vous verrez, à force de répéter, on y arrive. J'y suis arrivé comme ça, hein. J'étais comme vous, non, j'étais un peu moins dans cette vie-là, mais je dis comme vous pour ceux qui sont vraiment au début et qui se laissent aller par le négatif et que rien ne va et qu'ils sont malades de partout. Moi, je suis pas malade dans mon corps, voilà, parce que mon esprit va bien. Alors, pour notre cerveau, il s'agit d'un acte très significatif. C'est pourquoi avoir besoin d'un merci, que tu es incroyable, ou je te demande pardon de t'avoir trompé, tu mérites pas ça. Non, tu mérites pas ça. J'ai un problème. Donc je vais me traiter, par exemple, pour mes vices. Si la femme vous trompe. Voilà. Et vice versa.
Donc, reconnaître qu'on a un problème, le changer, trouver un thérapeute et se donner un coup de pied aux fesses. Et dans la semaine, on appelle le rendez-vous et puis on y va. Voilà, c'est comme ça. C'est ça les gens matures, c'est ça être un adulte. Hein. C'est prendre ses responsabilités et quand on a fait une connerie, l'avouer pour ne plus la refaire. Et puis pour que l'autre me comble, voilà. Hein. Voilà. Alors je suis heureux de t'avoir à mes côtés, c'est une chose qui n'est pas seulement naturelle, mais aussi logique et nécessaire. D'un autre côté, il y a un élément essentiel que nous pouvons pas négliger, où les adultes ont besoin d'entendre ce que représente pour l'autre, mais les enfants ont encore plus besoin de ce type de geste. C'est plus important pour eux que la nourriture, que les bras forts, qui les tiennent pendant qu'ils apprennent à marcher, que les vêtements qu'ils enfilent ou que les jouets si chers qu'ils nous demandent à chaque instant. Voilà, donc pour être rassuré, pour être bien, etc. Les enfants ont besoin d'entendre des mots positifs, des caresses émotionnelles. Les adultes, pareil. Et la personne, elle-même, celle qui se tracasse pour un rien, eh ben, elle aussi. Donc il faut lui apporter de la douceur au niveau de l'âme. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sort. Hein. Et quand on n'y arrive pas seul, on est perdu, on prend un thérapeute, un bon... voilà. Alors de cette voie qui les valide, qui leur offre de la sécurité, qui leur injecte de la confiance et de l'amour véritable, celui qui donne des ailes se fait pousser les racines. L'importance du lien affectif et la qualité de ce dernier détermineront beaucoup de comportements futurs, ainsi que tous vos enfants seront élevés dans un environnement de froideur émotionnelle, d'insécurité ou de négligence parentale, aura beaucoup de probabilité de développer des troubles du comportement et de naître des difficultés ou des moments d'utiliser le langage émotionnel. Parce que de toute façon, si vous ne le réglez pas en vous, de toute façon, vous le transmettrez à vos enfants. Ça, c'est sûr et certain. Même si vous leur donnez plein d'amour, vous surcompensez, vous transmettez l'amour de l'homme et puis vous êtes incapable de lui donner et vous le donnez tout dans votre enfant, l'enfant devra régler les mêmes problématiques émotionnelles que vous. Parle-moi sans crainte, parle-moi avec ton cœur. Les analphabètes émotionnels abandonnent et nous ne faisons pas seulement référence à ceux qui souffrent de ce trouble affectif, cognitif de la communication. On appelle l'alexithymie. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe, plus profond, qui a un lien de façon dont nous avons été éduqués. Nous pouvons le voir dans nos environnements quotidiens, à l'école, au travail, etc., où le grandissent en abondance le ravisseur émotionnel au lieu des fournisseurs émotionnels. Le langage est l'habit des pensées. Le langage est l'habit des pensées. Hein. Samuel Johnson, hein, c'est lui qui écrit ça, et c'est tout à fait ça. Et la pensée qui est notre habit, va attirer dans notre vie les situations soit conflictuelles, soit positives. Donc si on n'a pas de logement, si on n'a pas de ceci, si on n'a pas de cela, bah, c'est parce qu'on est trop négatif dans notre tête et ça bloque tout le projet. Nous voyons des enfants qui en harcelant d'autres à l'école, sur les réseaux sociaux, voyons des directeurs incapables de créer le climat de travail plus empathique, respectueux et créatif. Alors quand on voit la fonction publique, comment sont... gérer les chefs et les écoles de management, au secours. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de management en bienveillance. C'est souvent que la punition ou c'est du laxisme de l'autre côté. Il n'y a pas de juste milieu. Alors nous voyons les directeurs incapables de gérer les climats, donc ça c'est important. Nous le voyons dans notre manière de communiquer, dans cette façon d'utiliser les émoticônes, des smileys souriants, nous permet de construire le langage significatif et valide. Mais c'est loin d'être le cas, car comme on nous l'explique dans le livre de l'intelligence de Corazon, notre monde souffre d'un manque d'application de pratique de l'intelligence émotionnelle. Donc c'est pour ça que ça commence par toute une verbalisation. Vous savez que tout ce qui n'est pas verbalisé s'imprime dans notre corps, maux du corps ou maladie. Car les émotions ne viennent pas dans un monde abstrait, elles ne sont pas diffuses. La vie n'est pas un film David Lynch dans lequel le langage narratif, bien que soit fascinant et symbolique, manque parfois de sens. La vie a besoin de sens d'un sens ferme et l'amour des certitudes. Donc c'est pour ça qu'il faut imposer, il faut y aller, il faut être un battant. Et il faut avancer, et puis tac, 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 et puis il faut être structuré. Il faut avoir une vie structurée, il faut être structuré.
C'est ça les prérequis de l'amour. Hein. Alors tout ça, on l'apprend, et puis si vous avez la chance d'être avec un homme ou une femme plus évolué, bah, servez-vous-en dans l'amour, etc. Hein. Servir, c'est pas le bon mot, mais bénéficier. La vie a besoin d'un sens ferme. Hein. Par conséquent, nous servons, nous, efficacement du langage, autorisons-nous à le transformer en instrument de créateur qui nous permet d'être courageux. C'est ça le courage, c'est de jamais abandonner, même quand il y a des difficultés. Et si on tombe, c'est qu'on est sur le mauvais chemin et on ne s'y prend pas bien. Et aussi, on s'y prend pas bien. Parfois, on est sur le bon chemin, mais vu qu'il y a des nœuds karmiques qui ont jamais été guéris, ceci, cela, bah, et qu'on s'entoure toujours des gens qui nous plombent, voilà, n'oubliez pas que les relations sexuelles à droite à gauche, ça vous allez générer du stress et puis vous allez être plus vacataire que ça va vous faire du bien. Hein. Donc couchez, disons faites l'amour avec des gens que vous aimez, hein, et non comme ça. Alors qui autoriserait à notre cœur de prendre soin d'autres, qui nous aimerait nous connecter aux gens que nous aimons en utilisant des mots positifs et des phrases à transmettre en affection réelle. Donc, pour conclure en fait cette vidéo, soyez vous, discernez en conscience, c'est important, et puis soyez respectueux, demandez pardon. Quand vous faites une erreur, dites-vous comment je peux rectifier cette erreur, comment je peux la corriger dans l'amour, comment mon compagnon, ma compagne peut avoir de nouveau confiance en moi. Dites-vous pas j'ai l'embarras du choix avec les hommes ou avec les femmes, non. Un homme bon que vous avez récupéré, que vous avez, qui partage plein de choses avec vous et encore plus que quelqu'un d'autre, c'est rare à trouver. Donc, arrosez, guérissez votre relation. De toute façon, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où on l'arrose. Donc, voyez tout ça. N'hésitez pas à me joindre pour faire court là maintenant dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me joindre, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Je répondrai à vos questions sous YouTube, là, sous les vidéos YouTube. Et puis si vous avez besoin de me consulter, venez à moi. Quand on est respectueux, etc., mettez en place le respect dans tout, la vérité dans tout. Comportez-vous bien dans tout, même au niveau du travail, même si vous êtes un chef. Même si on vous demande de punir l'autre, dites non, je veux faire autrement avec cette personne, je veux le faire en bienveillance, je veux le faire pour qu'elle change. Voilà. Apportez une solution positive. Apportez, voilà. Dans le couple, faites pareil. Parlez en bienveillance, écoutez l'autre. Dites-lui ce que vous pouvez lui apporter. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter cette personne, même si elle est un peu moins évoluée. C'est tout. Et c'est ça une belle relation, c'est que du partage. Donc, n'hésitez pas à avancer. Voilà. Je vous aime. Bon week-end à tous et à plus tard. Merci, au revoir.